seule? Oui. Tu veux de la compagnie? Non, merci, ça ira. Allez, viens. Non. Oh, t'es bonne, toi? Attends, Laissez-moi. il se passe un truc là-bas. Allez, viens. Laissez-moi. Viens là, allez, viens. Laissez-moi, ne me touchez pas. Non, ça ne regarde pas. Attends, Allez, viens. lâche-la! Non! Barre-toi! T'approches plus d'elle! Y'a quelqu'un? Aidez-moi! Ça va? Vous n'avez rien? Merci, ça va. Heureusement que vous êtes arrivés. Il était complètement saoul, il voulait plus me lâcher. Quand on aguiche n'importe qui sur la plage, on s'attient forcément des problèmes. Bon, tout va bien? On y va, chérie? Vaut mieux ne pas trop traîner ici. Ça peut être dangereux. Vous avez raison, je vais aller rejoindre ma mère là-bas. Merci encore. C'est pas prudent d'y aller toute seule. Le type pourrait revenir. On vous accompagne. T'as rencontré des amis, ma chérie? Non, on n'est pas ses amis, on vient de la rencontrer. Bonjour, madame. Un homme m'a agressé, ils sont venus à mon secours. Quoi? Agressé? Mais quel homme? Attends, il t'a fait quelque chose Non, ou quoi, là? Non, je vais bien. Il était saoul, il a essayé de m'embrasser de force, mais... Tout va bien, ne vous inquiétez pas. On va pas tarder à y aller, on va pas y passer la journée. On y va? En tout cas, bon, merci, hein, merci d'avoir aidé ma fille. Si je peux faire quelque chose? Non, rien, merci, c'est normal. Au revoir. On va y aller, chérie? Soyez prudente, d'accord? Promis, merci. Y'a quelqu'un? Du calme, Raphaël. Tout va bien. Tout va bien. Tu vois, c'est ça les filles. Ça frime sur la plage, ça s'attire des ennuis et ensuite ça pleurniche. Et pourquoi tu as voulu qu'on la raccompagne? Johanna, s'il te plaît. Ce mec est un malade. Il aurait pu revenir. Oui, mais ce n'est pas ton problème. Tu ne dois t'occuper que de moi. À moins que... Elle te plaît, c'est ça? Écoute, j'aurais fait la même chose pour n'importe quelle fille dans la même situation. Tu as raison, mon amour. De toute façon, pourquoi tu en regarderais une autre alors que tu m'as moi? Bon, eh ben voyons les choses du bon côté. Grâce à ton agresseur, tu as rencontré un vrai héros. Et de nos jours, ça ne court pas les rues. Je te trouve bien silencieuse. Dis-moi, j'aurais tort de croire que ce garçon te plaît? Maman, je le connais à peine. Bon, d'accord. C'est juste que j'ai ressenti quelque chose de bizarre quand il m'a regardée. Ouais. Ben, n'oublie pas qu'il a une petite amie et que tu ne le reverras probablement jamais. Je sais, mais je ne m'étais jamais sentie aussi en sécurité avec quelqu'un. Quand tu rencontreras l'homme de ta vie, tu verras, tu ressentiras exactement ce genre de sentiments. Et puis des tas d'autres encore. Mais je te demande une seule chose, Cynthia. Je sais, je sais. Je te promets de ne jamais tomber amoureuse d'un homme déjà pris. Ça t'évitera beaucoup de souffrance. Regarde-moi. Je suis l'exemple même à ne pas suivre. Tu m'interdis depuis toujours de parler de ça. Et maintenant, tu te donnes un exemple. Faudrait savoir ce que tu veux, maman. Je sais que tu es malheureuse. Et moi aussi, je souffre de ton passé. Et l'homme qui était déjà pris et que je ne connais pas, je te rappelle que c'est mon père. Mais c'est justement ça le problème, Cynthia.
Ton père a une famille et j'ai juré de ne jamais la détruire. Je viens de sortir du bloc. J'arrive, mon ange. Oh oui, bien sûr, je fais au plus vite. Je t'aime, ma chérie. À tout à l'heure. Alors, comment tu trouves? Ouais, pas mal. Mais c'est pas mon style de musique. Hein. Ah ouais? Et c'est quoi ton style de musique? Des trucs plus branchés, plus modernes. Je sais pas, moi, du rap ou ce que tu veux faire. Hein. Non mais attends, moi aussi je fais un peu de rap, écoute ça. Non, non, c'est pas la peine. Bon bah comme tu voudras. Hein. Tu veux que je te mette un peu de crème solaire? Avec le soleil qu'il y a? Non, ça va. Ça n'est déjà mis. Bon. Bah moi je vais m'en mettre hein, parce que tu sais j'ai la peau fragile, tu comprends. Ouais, ouais. Mélanie! Ouh! On peut savoir à qui tu pensais? Un voisin que j'ai vu dans le parc tout à l'heure. Un beau voisin que tu as vu dans le parc? Émilie! Bah quoi? Alors, il était beau ou pas? Très beau. Il avait un regard en plus tellement mystérieux. Oh, la menteuse! Elle est Ça va, amoureuse. Émilie? Oh, ça suffit, Émilie. Hein. Qu'est-ce que dirait son fiancé s'il t'entendait? Bon, allez! Raconte! Bon. Eh bien, si je n'étais pas aussi amoureuse de Marc, je crois que j'aurais pu craquer sur ce voisin. Oh là là, pourvu que Marc ne sache rien. Tu me donnes quoi pour que je dise rien? Là, doucement, nous y sommes presque. Merci madame. Attention, il y a une marche. Encore une autre. Voilà. Mon Dieu! Merci mon Dieu, monsieur Raphaël, vous êtes là. J'ai eu tellement peur. Je l'ai trouvé perdu dans le parc. Ce n'est pas raisonnable, il n'a même pas de canne. Ils en mettent du temps, Johanna et Christian. Qu'est-ce qu'ils font hein? Bah d'après toi? Mais bon, c'est vrai que c'est idiot ce que je dis. Bah, après tout, ils ont bien le droit. Johanna et Christian, ils sont pratiquement fiancés. Ouais, ils ont de la chance d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a, Sorette? La solitude te pèse? De toute façon, c'est pas en trimballant avec mon grand frère toute la vie que ça risque de changer grand-chose. Qu'est-ce que tu veux? Les parents m'ont chargé de te surveiller. C'est la vie. Et moi, je te surveille pas? Non mais moi c'est pas pareil. Je suis un mec, moi. Oui, et alors? Bah, de toute façon, t'en fais pas, hein, je suis une fille sérieuse. Ouais. Bon, moi, je crois que je vais aller me baigner. Hein. Ok. Tout ça n'est pas juste, maman. Maintenant qu'on est ici, on pourrait très bien chercher mon père parce qu'il vit sur cette île. Si j'ai décidé de quitter Paris pour venir ici, c'est juste pour éviter de te couper de tes racines. Et pas pour retrouver ton père. Je te le répète, il est marié, il n'a pas besoin de nous. Mais moi, j'ai besoin de savoir qui il est, maman. J'ai besoin de sentir autre chose qu'un père virtuel. Essaye de comprendre, Cynthia. J'ai commis une erreur. On revient pas en arrière. J'ai tout fait pour que personne n'en souffre. Eh bien, en ce qui me concerne, c'est raté. Dans cette histoire, tu m'as oublié, maman. Ce que je ressens, apparemment, tu t'en fous. Comment tu peux dire une chose pareille, Cynthia? Tu es ce qui compte le plus pour moi. Mais alors, j'en ai pas l'impression. Je t'aime et je me suis battue pour que tu... J'ai bien cru que tu serais incapable de rentrer, mon pauvre vieux. Et franchement, je sais pas par quel miracle tu t'en es sorti, mais t'as vraiment, mais vraiment du bol. Qu'est-ce qui s'est passé, Raphaël?
Paula me dit que tu es sortie de la maison seule, sans canne, sans rien. Et où est ton frère? Oui, Marc. Oui, la maison est sublime. Non, 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 tout va bien. Je suis un peu épuisée par le déménagement, c'est tout. Mais oui. Ok, on se rappelle plus tard. Dur d'oublier le bel inconnu quand on a son fiancé au téléphone. Émilie, ça suffit. Je file chez Monsieur Guilherme, je suis déjà en retard. Et à partir de demain, j'irai tous les jours. Tu ne travailles plus pour lui que le week-end comme avant? On a besoin d'argent, Ariane, et je ne veux pas être à votre charge. Tu es ma nièce, c'est normal que je m'occupe de toi. Au lieu de te reposer, tu passes toutes tes vacances à travailler. Et j'adore ça. Non seulement je suis plus que contente d'avoir trouvé cet emploi, en plus, ça me fait de l'expérience. Je m'amuserai plus tard, ma foi. C'est bien, mais pense aussi à vivre ta vie de jeune fille, Camille. Regarde, tu n'as pas pu aller à la plage avec tes amis ce matin à cause de ce job. C'est pas grave, Rémi y est allé, c'est l'essentiel. Vous savez ce qu'il m'a raconté? Non. Il m'a dit qu'il reviendrait certainement avec une nouvelle copine. Quel tombeur, ce cousin. On pourrait se revoir dans la semaine? Tais-toi, avec mes études, j'ai un boulot pas possible. Ouais, enfin bon, tu sais, les études, hein. Et toi, comment tu t'en sors? Mal. J'ai raté tous mes examens. Mais qu'est-ce que tu veux? J'y peux rien, moi, ça me gonfle, ça. Bah, et tes parents, qu'est-ce qu'ils en disent? Tu parles, ils sont pas au courant. Ce serait une vraie catastrophe pour mon père. Il veut absolument que tu fasses des études? Pire que ça, c'est carrément une obsession chez lui. Tu comprends, comme lui, il s'est fait tout seul, il voudrait que je venge l'honneur de la famille, que je sois couvert de tous les diplômes qu'il a pas. Et comment tu vas faire quand il va s'en apercevoir? J'en sais rien, je verrai bien. De toute façon, j'ai pas envie de muser sur les bancs de la fac. Je veux bosser, gagner du fric, moi. Ouais, mais sans diplôme... Et alors? Il y a des millions de gens qui réussissent sans diplôme. Regarde Arthur, par exemple. Son père vient de l'ouvrir un restaurant. Attends, Arthur, c'est pas pareil. Ouais, il a du bol, lui. On va se baigner? Si tu veux. Tu vas où en général en vacances? Tu préfères quoi, la mer ou la montagne? Non, je m'en fiche, c'est Bon. pareil. Il y en a bien un des deux quand même que tu préfères. Et au fait, c'est le diminutif de quoi, Roxy? C'est de la police ou quoi? Non, 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 ça va, si tu veux pas me le dire. Mais tu sais, t'es très mignonne. Ami, laisse tomber. J'ai déjà un fiancé, j'ai vraiment pas envie d'avoir de problème. Ah bon? T'as quelqu'un? Je viens de te le dire. Bah, c'est pas un problème ça, moi je suis pas jaloux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si ça marche pas entre toi et lui, moi je suis là, dispo. Tu comprends pas, on dirait. Lâche-moi, ok? C'est marrant comme elles cachent leurs sentiments au début. Allô, ma chérie? Ah, je suis désolé, il y a dû y avoir un accident ou quelque chose du genre, ça roule pas du tout. Hein. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe là? Un accident. Faut pas rester là. Je suis médecin, il y a des blessés? Une femme et une jeune fille. Mais l'ambulance là, ça va aller. Vous pouvez circuler. Bon, d'accord, comme vous voulez. Oui. Maman, dis-moi quelque chose. Réponds-moi, maman. Réponds-moi, je t'en supplie. L'ambulance est là, ils vont t'emmener à l'hôpital. Ça va aller, tu m'entends, maman? Maman, pourquoi est-ce que ma mère ne répond pas? Maman, je suis là, je suis à côté de toi, maman. Maman, réponds-moi. Ça va aller, ça va aller. On va effectuer le brancardage, ok? Allez, en position pour le brancardage. Position pour le brancardage. On y va. Prêt? Prêt. Attention pour lever. Lever. Direction vers Sabine. Tu veux que je te mette de la crème? Non, merci. Eh mais attends, où tu vas? Donne les autres dans l'eau. Attends, je t'accompagne jusqu'au bord.
tu portes ce gilet ridicule? Tu sais pas nager? Si, bien sûr que je sais que je sais nager, c'est juste que je voulais pas le laisser sur la plage. David, tu veux pas lâcher Roxy un peu? Mais ça va mec Roxy, hein Roxy? Super. Hein. Bon, j'ai compris. Il est en sursaut, il va rafraîchir un peu. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez! Non, allez, non, arrêtez, je suis hydrophobe! Je sais pas nager! Arrêtez! Non! Au secours! Quel comédien, on y croirait presque. Ah oui, bon, encore une de ces blagues idiotes. Allez, on y va. Eh mais attendez, on dirait qu'ils sont noirs vraiment. C'est pas possible, il y a 20 cm d'eau. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais il faut faire quelque chose. Mais c'est vrai. Raphaël ne veut rien me dire, mais vous allez me répondre. Où est Thomas? Mais je ne sais pas, moi, madame. Je faisais le ménage en bas et je... Et vous n'avez pas entendu Thomas sortir de la maison, ni vu Raphaël s'échapper de la maison. Évidemment, vous dormez debout comme d'habitude. Ah non, madame, je vous... Ça suffit, c'est la dernière fois. Si ça recommence, vous êtes viré, compris? Oh là là, monsieur Thomas, si vous saviez. Je sais, ma mère est rentrée, j'ai vu sa voiture devant. Chut, comment va Raphaël? Bien, ne vous inquiétez pas, il est dans sa chambre. Il réagit pas, il faut appeler les pompiers là. C'est pas ça, si les parents savent ce qui s'est passé, après on ne pourra plus jamais sortir. Là, ce qui compte vraiment, c'est de sauver Rémi, non? Rémi, ça va? Ça va? Ah, tu nous as foutu de ces trouilles là? J'ai besoin. De quoi? J'ai besoin. Il dit j'ai besoin, mais je comprends pas le reste. Rapproche-toi plus. J'ai besoin de bouche à bouche. Imbécile, il m'a fait des soucis pour toi. Bon bah je suis désolé d'avoir loupé Adrien et Nadine, hein, mais avec cet accident, qu'est-ce que tu veux? T'inquiète pas, ils ont compris. Bon, moi je vais aller me préparer pour notre dîner chez les Humbert. C'est une drôle d'idée de nous inviter à la dernière minute comme ça. Ton patron est toujours aussi imprévisible. Ah, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Bon allez, j'y vais. D'accord. Allô Diana? Bon alors vous avez confirmé cette réservation? Parfait. Bon, on va passer une excellente soirée alors. Merci. Et si on allait quelque part où on pourrait être vraiment seul? T'as pas l'impression que ça va un peu vite là? J'en ai très envie. On va où? Fais-moi confiance. Je connais l'endroit idéal. Comment va ma mère? Elle est en réanimation. L'opération a été un succès. Mais les prochaines heures seront décisives. Est-ce que je peux la voir, s'il vous plaît? D'accord. Juste quelques minutes. C'est ce que j'appelle un bon début, non? Attends, je préfère te clair tout de suite, Daphné. On débute rien là. Quoi? On a fait que terminer de faire connaissance de façon très satisfaisante. Ok, message reçu. Bon, on y va. Et puis d'ailleurs, ma soeur doit me chercher. Eh, cool. On a le temps là. On se fiche des autres. Oui, c'est sûr que toi, les autres, c'est pas ton truc. Bon, je rentre. Les autres te raccompagneront? Maman, je te demande pardon. Tout ça, c'est ma faute.
te jure que dès que tu te réveilleras, je te parlerai plus jamais de mon père. Maman, tu reviens à toi? Ah oui. Ne parle pas, évite de faire des efforts. Ça va aller. Une infirmière va arriver. Ma chérie. Ma fille. Non, non. Calme-toi, non. Non, il faut que tu saches. Calme-toi, maman. Ton père. Tout ça, tu me le diras plus tard. Ton père, c'est... Maman! Au secours! Ma mère ne va pas bien du tout! Réveille-toi, maman! Venez vite! Qu'est-ce que ça peut bien faire où j'étais? Je suis là maintenant et Raphaël va bien. Où est le problème? Change de ton, Thomas. Et réponds à ma question. Comment est-ce que tu as pu laisser ton frère tout seul? Écoute maman, je sais que je dois veiller sur Raphaël, mais moi aussi j'ai des trucs à faire de temps en temps. Prendre soin de ton frère, c'est la seule chose importante. Tu as compris? Qu'est-ce qui se passerait s'il lui arrivait encore quelque chose? Imagine qu'il lui soit arrivé un accident aujourd'hui. Ça aurait encore été de ta faute. Docteur, comment va ma mère? Elle va bien, n'est-ce pas? Répondez-moi, dites-moi quelque chose. Je suis désolé, mademoiselle. Votre maman vient de mourir.